Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la meilleure adaptation non officielle de The Last of Us. Ça s'appelle The Last Girl, celle qui a tous les dons. C'est sorti en 2017 en salle, je l'avais vu au cinéma à l'époque et c'est clairement la meilleure adaptation qu'on peut avoir, très très loin devant la qualité de la série The Last of Us, le copier-coller qui a été tantôt dans certains épisodes excellents et d'autres épisodes assez catastrophiques et de qualité globale assez médiocre. On en a parlé pendant 9 semaines. Hier, vous aviez le live que j'ai fait en compagnie de mes invités où on vous a débriefé le dernier épisode, mais aussi un bilan global sur toute la série. Et maintenant, il est temps pour moi de refermer cette page The Last of Us en vous parlant pour la dernière fois de ce jeu et donc en faisant une dernière fois allusion à la série, en vous présentant ce qui pour moi est la meilleure adaptation. Alors adaptation non officielle parce que ce film-là se base sur un scénario original d'un scénariste, Mike Carey, qui a été contacté par le réalisateur Colm McCarthy pour faire un film et le scénariste n'a pas déclaré s'être inspiré du jeu The Last of Us. Il avait écrit une nouvelle de quelques pages et le scénariste, donc, après avoir été contacté par le réalisateur, ils ont décidé ensemble d'en faire quelque chose de beaucoup plus étoffé, un roman qui au final a été adapté avec des changements et ça a donné ce film The Last Girl sorti en 2017. Donc le développement a demandé quelques mois, quelques années auparavant. Et étant donné que The Last of Us est sorti en 2013, on pouvait s'interroger si réellement est-ce que ce ne serait pas après avoir joué au jeu. Mais ça n'est pas la déclaration du scénariste, donc on va mettre ça à son crédit, ça n'est pas un plagiat, c'est tout simplement qu'il a eu l'idée, lui aussi, d'exploiter le cordyceps. Alors, la critique est sans spoilers parce que j'ai vraiment envie de vous pousser à regarder le film, à vous le procurer. Vous pouvez le trouver, je crois même qu'il est dispo sur Netflix, mais vous pouvez le trouver en DVD, Blu-ray dans le commerce, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous pouvez, j'imagine, le trouver pas cher à 3-4 euros dans les magasins cash et compagnie, ou même sur Amazon. C'est un excellent film. Et c'est malheureusement tout ce qui manque à la série. Alors, il convient d'abord de dire qu'est-ce qu'une bonne adaptation de jeu vidéo et quels sont l'ADN, quels sont les points essentiels, l'ADN du jeu The Last of Us. Une bonne adaptation de jeu vidéo, la première chose, c'est que c'est pas forcément un copier-coller. Ça peut l'être, mais c'est pas obligatoirement. Une adaptation, ça adapte, donc ça transforme, ça prend des choses, ça en laisse d'autres. Mais et ça, c'est pour les adaptations libres, qui sont bien souvent les meilleures. Une adaptation libre ne doit pas oublier l'ADN du jeu, c'est-à-dire quelques points les plus importants que les joueurs reconnaîtront et qui va donner aussi l'envie aux gens de faire le jeu. Puisque le but d'une adaptation de jeu vidéo, pour les joueurs, c'est d'être surpris et d'avoir envie de replonger dans ce monde-là, ce monde du jeu vidéo. Et pour les non-joueurs, c'est de leur donner l'envie de découvrir le jeu original. Et bien évidemment, si c'est un copier-coller, il n'y a plus un grand intérêt. C'est comme The Last of Us, la série, étant donné que la plupart de ce qu'il y a dans la série, c'est un copier-coller, vous avez l'impression d'avoir joué au jeu. Bon, après, je vous rassure tout de suite, le jeu est tellement meilleur qu'il vaut mieux faire le jeu. Mais pour les joueurs, The Last of Us, ça n'a pas un grand intérêt. En tout cas, pour moi en tant que joueur, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres, ça n'a pas un grand intérêt. C'est un copier-coller aseptisé. Donc il fallait prendre les éléments, l'ADN du jeu, et la transposer dans une histoire différente dans le monde de The Last of Us. Et même si ce film, The Last Girl, ce n'est pas exactement le monde de The Last of Us, parce que c'est une histoire assez différente et que ça se passe au Royaume-Uni et que ce n'est pas l'adaptation officielle de Naughty Dog et PlayStation, malgré tout, on y retrouve les éléments. Quels sont les éléments de The Last of Us? Il y en a trois éléments principaux autour desquels tourne le jeu. La première chose, ce sont un monde post-apocalyptique d'infectés. Infectés par quoi? Contrairement aux zombies de Resident Evil ou The Walking Dead ou 28 jours plus tard, c'est par un champignon qui existe réellement dans la vraie vie, un champignon qui peut infecter le cerveau d'une fourmi, un champignon qui va prendre le contrôle du cerveau, tel un parasite qui va prendre le contrôle de son hôte. Et ce champignon, c'est le
Alors, cordyceps, c'est le genre de champignon. Il y a plein de champignons différents et il y a un genre de champignon, c'est le cordyceps, avec plusieurs sous-genres de cordyceps. Et c'est ce que l'on a dans le jeu, donc un monstre post-apocalyptique infecté par un champignon, le cordyceps, qui prend le cerveau de ses hôtes humains, en l'occurrence, en otage, enfin, qui parasite et qui prend le contrôle. Ça, c'est le premier aspect. Donc, un monde dangereux où on peut avoir des infectés avec des spores. Et c'est ce que l'on avait dans les jeux, des spores de ces champignons que si l'on respire, alors même que l'on ne se serait pas fait mordre, ça peut nous infecter. Ça, c'est un élément, une composante essentielle que l'on a dans le jeu et que l'on n'a pas dans la série. Autre élément, la relation filiale père-fille, mais c'est plutôt parents adoptifs, enfants adoptés. C'est le cas donc de Joël et Ellie dans le jeu. Et c'était pas obligatoire que ce soit Joël et Ellie, ça pourrait être d'autres personnages, mais il fallait qu'il y ait justement cette relation parents adoptifs et enfants adoptés qui a tout perdu. Chacun ont tout perdu et ils essayent de combler leurs besoins affectifs l'un l'autre, voilà, en ayant de la tendresse et en vivant côte à côte et en se protégeant l'un l'autre. Ça, c'était une composante essentielle du jeu. Et la troisième composante, c'est qu'il y ait au moins une personne immunisée qui soit potentiellement la clé du remède, du vaccin pour sauver l'humanité. Alors, il y a quelques éléments qui ont été respectés dans l'adaptation The Last of Us, donc à savoir la relation parent-enfant à travers Joël et Ellie, qui est à peu près identique, à peu près, avec quelques différences, mais qui est à peu près identique à celle des jeux, ainsi que, bien entendu, le potentiel sauveur de l'humanité qui détiendrait la clé du remède dans son cerveau, donc à savoir dans le jeu Ellie qui a le cordyceps dans son cerveau. Par contre, il y a une composante qui a été respectée au début de la série, mais ensuite qui a été très vite abandonnée, c'est ce monde post-apocalyptique d'infectés, avec le danger et la tension omniprésente, assez horrifique. Et ça a été assez vite abandonné après l'épisode 2, on n'en a presque plus entendu parler. Et c'est vrai que pour une série adaptée d'un jeu qui contient des milliers d'infectés, où le danger est palpable à n'importe quel moment, là on était dans une série assez plan-plan, où on ne ressentait pas vraiment le danger, et même c'était un univers peut-être même moins dangereux que notre monde à nous, qui n'est pas encore un monde post-apocalyptique et qui me représente quand même plus de danger. Donc voilà, il fallait respecter cet ADN du jeu. Et bien ce film vous l'apporte. Ce film vous l'apporte et je vais vous donner le synopsis de ce film. Ça se passe au Royaume-Uni. On est dans une base militaire et on y suit plusieurs enfants, dont une en particulier qui s'appelle Mélanie. Ces enfants qui ont l'air tous innocents, très, très dociles, qui s'émerveillent d'apprendre, notamment Mélanie, charmante jeune enfant, petite adolescente, qui n'a pas encore 18 ans, qui est même plus jeune, qui doit avoir 14-15 ans, peut-être même un peu moins, et qui s'émerveille, qui veut apprendre. Mais ces enfants-là, ils sont enfermés dans des cellules de prison, dans des cellules, oui, on peut dire, qui sont mis au cachot, et ils sont traités un petit peu comme Hannibal Lecter, c'est-à-dire que ils sont attachés, pieds, poings liés, la tête, ils sont avec tout ce qu'il peut y avoir comme entrave. Donc on considère qu'ils sont extrêmement dangereux. Et au début, on a du mal à comprendre comment des enfants comme ça sont extrêmement dangereux, qu'on amène en classe, dans une classe avec une instructrice militaire, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre la littérature. On va s'en apercevoir très très vite. C'est parce qu'ils sont infectés par un champignon, le cordyceps, qui s'est développé dans leur cerveau et qui, au contact des êtres humains ou des êtres vivants, y compris des animaux, ça réanime chez eux un appétit vorace cannibale où ils ont envie de tout dévorer. Et clairement, là, j'ai envie de dire, le premier aspect est respecté. On est dans The Last of Us. Parce qu'en plus de ça, par la suite, dans le film, vous allez avoir des spores qui se baladent dans la nature, puisqu'on va avoir des gens qui sont infectés à un stade où ils ont fusionné avec la nature.
c'est exactement la même chose que dans The Last of Us, le jeu. Quand vous avez des infectés qui, au final, ont fusionné, où on les voit, ils ont pris racine à droite, à gauche, contre des arbres, par terre, contre des murs. Eh bien, c'est la même chose. Ici, il y a des infectés qui, donc plusieurs années après cet apocalypse, parce qu'on sent qu'il s'est passé plusieurs années après, ils ont fusionné au point que, à travers leur corps entremêlés aux arbres, se soient développés des cosses où dedans il y a des spores. Si ces spores étaient libérés, ça contaminerait le reste de l'humanité qui n'a pas encore été contaminée. Et à ce moment-là, il n'y aurait même plus besoin d'être mordu et on pourrait être contaminé juste en respirant les spores. Donc vous voyez là, c'est totalement l'ADN de The Last of Us. La deuxième composante, on continue le synopsis, toujours sans spoiler, ce que je vous raconte là, c'est durant les 10 premières minutes, c'est qu'on va avoir une relation un petit peu filiale. On a une instructrice militaire, donc Madame Justino, Hélène Justino, jouée par Gemma Atherton, je vais revenir sur le casting, qui fait école à ses enfants. Ces enfants qui sont considérés comme des cobayes par une scientifique jouée par Glenn Close, une scientifique qui cherche un vaccin et qui est sur le point de le trouver, mais pour ça, elle a besoin du cerveau de Mélanie. Donc forcément, qui dit cerveau dit qu'elle va le mettre sur la table d'opération, lui couper le cerveau, enfin la tuer et lui prendre son cerveau pour créer un vaccin. Et elle a bon espoir de trouver un vaccin. Et donc cette enseignante, jouée par Gemma Atherton, elle a beaucoup d'affection pour ses enfants et en particulier pour cette petite Mélanie qui est très intelligente, très polie, protectrice, et on sent qu'elle déborde d'amour pour son enseignante parce que Gemma Atherton, c'est la seule à les considérer encore comme des êtres humains alors que tous les soldats considèrent ces enfants comme des dangers et vraiment des, des cobayes dont il faut absolument se méfier. Et donc, il va se développer tout au long du film cette relation avec cette petite qui va prendre soin de Gemma Atherton et Gemma Atherton qui va prendre soin de cette petite. Les deux vont s'entraider avec des soldats et une scientifique. Donc là aussi, l'ADN de The Last of Us est respecté. On a cette relation affective, mère de substitution avec enfant adopté. Et enfin, le troisième composant, comme je vous disais, c'est l'immunité. Pourquoi? Parce que cette petite est naturellement immunisée. Alors certes, elle est contaminée et malheureusement, contrairement à The Last of Us, elle a du mal à se contrôler et elle a un appétit vorace et elle a envie de dévorer les gens, ce qui n'est pas le cas de Ellie dans le jeu. Mais ici, elle est capable quand même, elle arrive quand même à se contrôler et elle est la clé parce que dans son cerveau se trouve le vaccin pour sauver l'humanité. Donc vous voyez, toutes les composantes du jeu sont présentes, avec Glenn Close qui joue ici le rôle de Marlène, la chef des Lucioles de The Last of Us, qui cherche un remède. Et ici, c'est Glenn Close, la scientifique, qui cherche un remède et qui paraît être assez insensible au sort de ses enfants, qui en réalité, on comprend. On comprend pourquoi, mais qui agit de manière assez impitoyable et qui considère ses enfants plus comme des cobayes que comme des êtres vivants et comme des personnes à part entière. Donc voilà ce qu'est ce jeu, ce qu'est ce film, The Last Girl, celle qui a tous les dons. Et très vite, au début du film, il va y avoir une invasion parce qu'en plus de ces enfants, il y a énormément de personnes, des milliers de personnes qui sont infectées, qui vont prendre la base, qui vont lancer un assaut sur la base, en gros, qui vont prendre le contrôle de la base, et on va y suivre donc le petit groupe composé de Gemma Atherton, cette enseignante à la fois militaire et pédagogue. On va y suivre deux soldats dont un des deux est joué par Paddy Considine. Alors Gemma Atherton, je ne vais pas vous refaire sa filmographie, je pense que vous la connaissez tous, elle avait joué dans une autre adaptation de jeu vidéo d'ailleurs, Prince of Persia, très bonne adaptation de jeu, mais bon, Gemma Atherton, on l'a vu dans James Bond et on l'a vu dans énormément d'autres films, mais ici on a Paddy Considine qui, bien avant de briller par son talent immense dans House of the Dragon en jouant le roi Viserys, jouait ici déjà très bien et il fait un soldat qui d'abord est très méfiant et ensuite petit à petit se ravise et porte un regard un petit peu plus compatissant sur ces enfants infectés malgré eux et qui ont du mal à se contrôler, à contrôler leur appétit vorace. Et enfin, Glenn Close, Glenn Close, elle tient le rôle que tient Marlène, la chef des Lucioles dans The Last of Us. Et ce petit groupe-là, ils vont devoir errer dans la nature
en cherchant une autre base, d'autres militaires, en espérant que les autres bases militaires n'aient pas chuté elles aussi. Et dans le même temps, ils vont chercher un remède et ils vont errer à travers Londres et le Royaume-Uni. Alors les points positifs sont très très nombreux. Le point négatif, c'est peut-être que le film, en 2 heures, aurait mérité un petit peu plus de développement. Et c'est clair que si ça avait été une série, ça aurait été excellentissime. Mais ici, en 2 heures, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ce qu'ils ont fait, c'est déjà pas mal. Ça demande plus, ça demande de s'intéresser aux origines de l'épidémie, ça demande de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin du film. Ça aurait été bien d'explorer encore plus, mais malgré tout, on a un budget quand même visuellement, on sent qu'il y a du boulot. Au niveau des environnements, vous allez voir des environnements luxuriants avec énormément de verdure qui recouvre, qui recouvre les rues de Londres, qui recouvre la nature et tous les abords du Royaume-Uni. Les campagnes, c'est vraiment très beau visuellement, très soigné au niveau des effets spéciaux, des fonds verts. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a des fonds verts à certains moments, on a l'impression d'être dans la nature totalement. En tout cas, ils ont dû isoler certains quartiers de Londres ou des villes alentours pour filmer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on retrouve exactement ce que l'on a dans The Last of Us, avec tout ce qui est voitures rouillées, les épaves, des magasins, des maisons, des boutiques, tout ce que l'on peut avoir dans The Last of Us, le jeu. Il y a vraiment des environnements qui sont très ressemblants. Et puis, gros point positif au niveau de l'interprétation et de l'actrice, de la jeune actrice qui joue Mélanie, donc cette petite enfant. Elle s'appelle Senya Nyanua, je crois, Nuanua, je ne sais plus le nom exact, mais c'était son premier rôle, puisqu'au générique il y avait marqué Introducing. Quand on marque Introducing, ça veut dire que c'est le premier rôle, c'est la première fois qu'elle apparaît. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle a joué ensuite par la suite, je ne me suis pas intéressé à sa filmographie. Et puis de toute façon, aujourd'hui, elle doit avoir grandi, elle doit avoir 6 ans de plus. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle a joué ensuite, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle joue très très bien, elle est très attachante et elle est très intelligente. Et et c'est un autre gros point fort de ce film, ce sentiment de terreur où ils passent de l'innocence, ces enfants passent de l'innocence à l'horreur la plus totale. D'ailleurs, au tout début, il y a des scènes assez flippantes où on voit leur visage presque se déformer, où ils commencent à perdre le contrôle d'eux-mêmes et à vouloir dévorer en mode cannibale. Cette perte de leur contrôle et de leur innocence pour devenir des monstres sanguinaires, des bêtes assoiffées de sang, ça fait partie de ces très gros points positifs du film où on sent que le danger est omniprésent et d'un instant à l'autre, ils peuvent ne plus se maîtriser et jaillir, sauter et égorger avec les dents n'importe qui. Donc cet aspect-là est excellent dans le film, cette tension est constante avec toujours un aspect aussi infiltration, avec des infectés qui sont endormis, être très silencieux, essayer de passer, de slalomer entre les infectés dans certaines zones. C'est vraiment un excellent film et en matière de The Last of Us, c'est ce qu'on aurait dû avoir avec la série. Moi, j'étais pas pour un copier-coller, j'en voyais pas l'intérêt, ni pour les non-joueurs, ni encore plus pour les joueurs, puisque le but, c'est quand même d'aller vers le jeu vidéo. Et je trouve qu'avec ce film, The Last Girl, celle qui a tous les dons, on avait tous les ingrédients d'une excellente adaptation qui n'est pas officielle, qui n'est pas considérée comme l'adaptation de The Last of Us, qui n'a jamais déclaré s'être inspiré du jeu The Last of Us, mais qui a énormément de points positifs, avec quelques différences, mais c'est ça aussi une adaptation. C'est pas forcément collé à 100%. En tout cas, si vous voulez retrouver l'ADN du jeu, la tension, la peur que l'on a dans le jeu, ça y est. Si vous voulez retrouver l'émotion et la tendresse qu'on peut avoir dans la relation parent-enfant, ça y est aussi. Et l'enjeu de sauver l'humanité en trouvant un vaccin, ça y est aussi dans ce film. Et surtout, le plus gros point positif de ce film, c'est qu'il n'a pas besoin de sombrer dans ce wokisme nauséabond que l'on a eu dans cette série The Last of Us et qu'on va se taper encore plus dans les prochaines saisons, parce que pour ceux qui ont joué à The Last of Us, vous savez, The Last of Us par 2, vous savez ce qu'il en est. Moi, The Last of Us par 2, c'est un jeu que je n'aime pas beaucoup, et l'adaptation, je pense que je ne regarderai probablement même pas les autres saisons. Je suis vraiment pas sûr de regarder les prochaines saisons, mais quoi qu'il en soit, on pouvait faire totalement une adaptation sans sombrer dans le progressisme, le militantisme, l'idéologie,
que l'on a aujourd'hui aux États-Unis avec défense des minorités, défense ou plutôt bourrage de crâne de la part de certaines minorités, eh bien ça on ne le retrouve pas dans le film. La sexualité de personne n'est abordée dans le film, ni quoi que ce soit de ce genre-là. On est concentré sur la peur, la terreur, la tendresse de ces enfants et leur côté animal, l'animalité. Et c'est ce qui compte le plus, c'est ce que l'on avait dans The Last of Us, c'est ce que l'on aurait dû avoir dans la série que l'on n'a pas eu. Je vous encourage vraiment à regarder The Last Girl, celle qui a tous les dons. C'est sorti en 2017 au cinéma. C'est réalisé par Cole McCarthy avec Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close. Ça vaut le coup d'œil, vraiment. Et que dire de plus? Je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Il y a une playlist adaptation de jeux vidéo où je traite de toutes les adaptations de jeux vidéo existantes. Alors pour l'instant, il y en a quand même une bonne cinquantaine, voire plus. Et il va continuer à y en avoir dans les prochains mois et les prochaines années, puisque c'est quand même la composante principale, c'est la raison d'être de la chaîne, aborder les adaptations de jeux vidéo. Et donc, pour The Last of Us, vous avez mes vidéos épisode après épisode, mes lives avec les invités où on a décortiqué chaque scène. Et pour ce qui est de ce film-là, vous pourrez le retrouver donc dans la playlist critique de films. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder ce film. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Si vous avez joué au jeu The Last of Us, à la série, dites-moi quel que vous avez préféré, quel est on va dire qu'est-ce que vous avez préféré entre le jeu, la série, plutôt le jeu? Est-ce que vous étiez un connaisseur des jeux ou pas? Ou est-ce que vous avez découvert cet univers avec la série? Et vraiment, je vous encourage premièrement à faire le jeu The Last of Us 1, qui est dispo sur PS3, PS4, PS5 et bientôt sur PC. Déjà, faites le jeu. Et ensuite, si vous avez été déçu comme moi de la série, que vous avez trouvé que la qualité était parfois très bonne, d'autres fois médiocre et globalement moyenne, regardez ce film-là et vous allez vous dire, ah ben oui, on pouvait quand même faire quelque chose d'excellent sans pour autant faire du copier-coller. Et ça aurait été tellement excellent de développer ça en série sur 10 épisodes. Mais bon, c'est comme ça, on va pas réécrire l'histoire. The Last of Us, la série existe. C'est considéré comme par beaucoup comme la meilleure adaptation de jeux vidéo de tous les temps. Je ne comprendrai jamais, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop les adaptations de jeux vidéo pour en déduire ça. Parce que si vous connaissiez toutes les adaptations de jeux vidéo, vous verriez qu'il y en a des bien meilleures. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a une ère où on surcote les séries. Dès qu'on met un petit peu de progressisme, ça y est, ça a du 100% dans les notes. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Et tous les autres jours. Là, demain, ce sera un live sur la saga Underworld. Et ensuite, on aura énormément d'autres vidéos. Merci à tous. Portez-vous bien. Et ciao tout le monde.